Pour l'épisode 19 du Game Pas Game podcast, je reçois Annie Gladu, coach certifiée. Annie nous fait découvrir un outil super intéressant pour mieux se connaître, le profil Nova. Le profil Nova permet de mettre en évidence le style naturel d'une personne, puis ça permet de mieux comprendre les autres pour mieux communiquer. J'espère que cet épisode va te donner le goût d'aller plus loin. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Annie, bienvenue sur l'épisode. Allô Marie-Josée, merci de m'avoir invitée. C'est ma toute première invitation à un podcast. Yes! Bon, je suis contente d'être celle qui initie la chose avec toi. Je suis contente de te recevoir. Merci d'être là parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, qui sont les forces. Donc, comment capitaliser sur ces forces. Et puis, tu vas nous parler un peu plus précisément du profil Nova. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes aux personnes qui nous écoutent. Donc, moi, c'est Annie Gladu, comme tu l'as dit d'entrée de jeu. Je suis quelqu'un qui est en entrepreneuriat depuis pas très longtemps. Ou ça peut être longtemps pour certains, mais c'est depuis ce printemps de 2022 que je suis en entrepreneuriat. Donc, je suis encore en mode exploration, découverte et tout ça, ce que j'aime beaucoup. Sinon, j'ai longtemps travaillé dans des grandes organisations, souvent au niveau gouvernemental ou paragouvernemental. Avec mon nouveau rôle d'entrepreneur, ce que je souhaite faire, en fait, c'est aider autant des leaders entrepreneurs que professionnels à mieux se connaître, à être plus conscients autant d'eux-mêmes que des autres, d'être plus conscients de leur propre pouvoir, parce que des fois, on a des pouvoirs, puis on ne s'en rend pas compte que c'est un pouvoir ou on le met aux oubliettes. Puis aussi permettre à ces gens-là de pouvoir vraiment se réaligner avec leurs ambitions pour qu'ils puissent être dans leur mouvance sans se brûler, puis faire tout ça dans le plaisir. Fait que, ramener un petit peu d'harmonie là, dans tout ça. J'aime ça, j'aime bien ça. Puis, je suis aussi coach certifié avec l'école coaching de gestion. Donc, je fais du coaching professionnel, exécutif, de gestion. Je suis aussi certifiée ceinture verte. Ici, on ne parle pas de karaté. Là-dessus, je suis ceinture bleue, mais on parle plutôt d'amélioration continue. Et bien sûr, je suis une consultante certifiée pour les profils Nova et c'est ce qu'on va parler particulièrement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Malgré que ça n'enlève pas le fait que je trouve pas intéressant tes autres chapeaux, parce que moi, l'amélioration continue, j'aime ça aussi, mais on pourra peut-être en reparler sur un autre épisode. Avec plaisir. Donc, si tu pouvais un peu plus nous parler du profil Nova. Donc, c'est quoi le profil Nova? Qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, le profil Nova, en fait, c'est un test psychométrique qui a été validé au même titre un peu que le MBTI. Puis, c'est quelque chose qui va renseigner beaucoup sur les préférences comportementales, les préférences en termes de communication, nos compétences, nos forces naturelles, un peu comme tu disais d'entrée de jeu, Marie-Josée, notre style de leadership, notre type psychologique, puis bien sûr les motivations. Quelque chose que des fois on oublie, mais qu'est-ce qui motive vraiment intrinsèquement nos choix ou nos décisions dans la vie? Puis là, je ne parle pas nécessairement de motivation intrinsèque et extrinsèque, là, mais on y reviendra. Okay. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Puis ça, on sait, surtout en entrepreneuriat, mais dans n'importe quel domaine professionnel, mieux on se connaît et plus c'est facile, par exemple, de mettre ses limites, d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut réellement faire dans la vie, faire des choix avec lesquels on va être bien confortable, puis une panoplie d'autres bénéfices à bien se connaître. Puis, en faisant aussi le profil Nova, puis vous allez avoir des clés aujourd'hui pour ça aussi, ça permet aussi de mieux connaître les autres pour pouvoir mieux interagir avec les autres, ce qui est assez intéressant aussi. Ce qui peut être assez intéressant dans le sens où si on a un type de client qui est plus de tel profil, on le sait, ou même avec
notre conjointe ou avec Mm. nos relations professionnelles, etc. Donc, c'est facile quand on connaît ben, c'est facile. C'est plus facile quand on connaît les profils des autres personnes. Oui, absolument. Là, quand on le connaît, effectivement, on peut agir plus facilement, mais même si on ne connaît pas spécifiquement là, le profil Nova, on va quand même voir des indices qu'on est capable de déceler chez l'autre sans savoir nécessairement son profil, qui va quand même pouvoir Ah, nous orienter puis nous donner des petites pistes, là. OK, ça, je ne savais pas, c'est bien, j'aime ça. Donc là, tu nous as parlé de différents profils avec nos styles de motivation puis tout ça. Donc, mais c'est quoi en particulier les profils Nova? C'est, c'est quoi la possibilité des profils qu'on peut avoir? Ben, en fait, c'est une possibilité infinie. OK. Ouais, comme l'humain, en fait, hein, ouais, c'est logique. Exactement. Puis, bon, c'est ça. En fait, c'est que probablement que plusieurs d'entre vous connaissez le modèle DISC, D-I-S-C, qui est les 4 couleurs. On Mhm. retrouve là, le rouge, bleu, vert, jaune. Puis d'ailleurs, bon, ce modèle-là, c'est une des fondements là, du profil du concept Nova. Donc aujourd'hui, je pensais vous parler beaucoup de ces profils-là en termes de couleurs, parce que bon, c'est plus parlant. Puis que je vous disais là, que vous pourriez avoir des indices là, chez votre Mhm. interlocuteur sans connaître nécessairement leur profil. Mais ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider un petit peu là-dessus. Puis ensuite, bon, on a les motivations et tout ça. Mais c'est à savoir que dans les couleurs, autant que les motivations, tout le monde a toutes les couleurs et toutes les motivations. Mais on les a à des niveaux différents. Des fois, on va Mhm. les avoir forts, modérés ou bas, ce qui fait que, bon, il n'y a aucun profil qui est le même. Mais puis aussi, bon, c'est un petit trigger warning, peut-être. En fait, c'est que s'assurer aussi que quand on reçoit un profil Nova, par exemple, c'est pas une étiquette qu'on se donne, c'est vraiment comme un guide dans lequel on peut naviguer, puis selon des situations qu'on vit, bien, on peut faire ressortir plus une couleur qu'une autre. Hmm. Et puis, il n'y a pas de mauvais profil. Il Ouais, n'y a ça pas c'est de important. profil où est-ce qu'on va se dire ah non, c'est pas bon ça, j'aimerais ça avoir un autre profil, donc je vais travailler pour aller vers un autre profil. Moi, je suis gestionnaire, il faut que j'aie ce profil-là, sinon c'est à dire que je ne suis pas à ma place. Hmm. Pas du tout. Il y a des forces partout, puis vous pouvez être gestionnaire avec des couleurs que peut-être on s'attend moins, mais par contre, dans lesquelles vous avez des forces vraiment inestimables qui vous permettent d'être dans votre rôle de gestionnaire. Je comprends. Donc, je voulais juste passer là-dessus là, pour Mhm. montrer qu'il n'y a rien qui est mauvais, entre guillemets. Mhm. OK. Donc, c'est quoi, après ça, les couleurs en particulier, là? Tu t'as nommé 4 couleurs, là, mais qu'est-ce que ça implique, ces couleurs-là? Donc, ben, je pourrais commencer avec le rouge. Ben, en fait, si vous voulez même visualiser un petit peu la chose, vous pouvez le visualiser comme un cadran. Mhm. Puis, disons que dans le cadran, bon, quand tu es en haut là, de la ligne horizontale, de l'axe horizontal, ben, tu es peut-être plus dans des personnalités qui sont axées sur la tâche en tant que telle. Puis, quand tu vas en dessous, ben, tu es plus axé sur les relations. Alors que quand tu es dans l'axe vertical, quand tu vas vers la droite, ben, tu vas plus vers l'extraversion. Puis Mhm. quand tu es vers la gauche, tu vas plus vers l'introversion. OK. Donc, si ça peut vous donner un petit peu pour les visuels, là, voir séparer là, les 4 cadrans, ça peut peut-être vous donner une meilleure idée. Donc, je vais commencer avec le rouge. Le rouge qu'on retrouverait là, si vous avez fait la map dans votre tête en haut à droite. Donc, c'est quelqu'un qui est orienté sur la tâche, puis qui est plus dans l'extraversion. On dit du rouge qu'il est directif. Ça, c'est le principal qualificatif qu'on doit lui donner. Bon, directif, souvent c'est mal vu, mais ça ne veut pas dire que c'est mal vu. C'est juste que c'est quelqu'un qui va te donner plus une direction, Hmm. qui va être plus dans l'action qu'un peu là, la passivité, disons. Puis tout ce que je vous donne aujourd'hui, là, on est vraiment dans la caricature. Ouais. Donc, si c'était une personne là, qui avait ces couleurs-là dans le tapis, puis que les autres étaient hyper basses, donc on est vraiment caricatural aujourd'hui. Mhm. Mhm. C'est correct. Donc, un rouge, ben, c'est quelqu'un aussi qui va avoir besoin de défis, qui va avoir besoin d'être dans l'action. Il va aimer ça que ça soit efficace, il va être fonceur, il va prendre des décisions rapidement. T'sais, on n'a pas le temps de niaiser. Là, il y a un problème, on va le régler tout de suite.
Il est direct, donc il peut manquer parfois un peu de doigté. C'est quelqu'un qui aime ça, convaincre les autres. Il est très bon quand il est dans des situations d'urgence. Il peut parfois être un peu impulsif, parfois être impatient, hein, parce qu'on sait qu'il aime ça, que tout se passe rapidement, qu'on soit direct. Donc, quelqu'un qui veut lui passer un message, mais qui tourne autour du pot, ça se peut qu'il ne trouve pas ça super le fun, là. Puis que là, Ouais. justement, il arrive dans le direct, puis qu'il manque de doigté pour te le dire. Avec qu'est-ce que je te dis, est-ce que tu verrais, je ne sais pas, un personnage fictif peut-être qui te ferait penser au qualificatif qu'on vient de dire? Non, pas de prime abord, là, j'arrive pas à penser, à savoir qui, non. Bon, OK. Moi, je me suis amusée, en fait, avec, avec mon beau-frère en fin de semaine. On a parlé des profils Nova, il connaît ça lui aussi. Puis, moi, je viens de me taper la série Harry Potter. Je viens de terminer. Puis là, bon, je faisais plein de liens avec les différentes maisons d'Harry Potter et les profils Nova. Bon, tu Donc, vois, moi, je connais pas Harry Potter, fait que j'aurais jamais pu dire avec elle. Non. pardon? Ça, c'est un autre sujet. On en parlera sur sur un autre épisode. Ah, incroyable. Bon, alors, ça ne te parlera pas plus à toi, Marie-Josée. Pas grave, je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui connaissent Harry Potter. Bon, alors, je vais y aller avec Harry Potter, même si toi, tu ne connais pas ça, on va y aller pour les autres. Donc, un rouge directif, on pourrait l'associer au Serpentard. Les Serpentards qui aiment beaucoup diriger, ils aiment ça gagner, ils aiment ça les défis. Ils peuvent être des fois dans la provocation, ils peuvent être impatients. Donc, souvent, là, un Serpentard, là, il va être un peu plus dans le rouge. OK, c'est bon. Alors, pour les personnes qui connaissaient les Serpentards, là, j'espère que vous faites des liens. Ah, ça manque à ta culture, Marie-Josée. Mais bon. Ensuite, on pourrait aller vers le bleu. Donc, le bleu qu'on va qualifier souvent d'analytique. À la blague, ben avant, je pense que ce n'était pas une blague, là, mais aujourd'hui, on va dire à la blague que les ingénieurs sont souvent analytiques, mais aujourd'hui, c'est bien différent. Puis, même si on trouve souvent ces traits-là, ben, il n'y a pas que les ingénieurs qui sont analytiques ou ils ne le sont pas tous dans ce profil-là. Puis, en fait, je viens de penser par rapport aux professions. Dans le rouge directif, on pourrait voir, si on y va en termes de caricature, les avocats qui plaident en cours, par exemple. OK. Là, là, tu vois, je fais plus de liens qu'avec les Serpentards. C'est bon, donc je vais essayer aussi de trouver une profession pour chacun. Donc, je reviens dans le bleu, notre analytique. Lui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de normes et de procédures. Il a besoin là, que ça soit structuré. Donc, si tu l'envoies, tu lui donnes un travail à faire, une commande, puis c'est free for all, fais-moi quelque chose, mais qu'il n'y a aucune structure, ça risque d'être assez malaisant, puis peut-être même anxiogène pour un bleu qui est fort. Un bleu fort, c'est quelqu'un qui est très précis, il est rigoureux, il va avec prudence. L'analyse de risque, là, ça se peut qu'elle soit très, très, très longue avant qu'une décision se prenne. Contrairement au rouge, qui, lui, l'analyse de risque va se faire dans un claquement de doigts, puis il va la prendre tout de suite, la décision. Mais un bleu, ça risque d'être beaucoup plus long. S'il n'y a pas de structure qui lui est donnée, il risque de s'en faire une lui-même. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, objectif. On est à Halloween aujourd'hui. On enregistre le 31 octobre. Halloween que j'adore. Alors, si on prend un petit peu thématique Halloween, mais c'est quelqu'un qui pourrait être un peu plus sceptique, disons. Il va avoir besoin des faits et tout ça. Il va avoir la critique facile, surtout là, s'il voit une erreur, une faute d'orthographe, peu importe, ça se pourrait que la critique soit facile. Il est très ordonné, peut avoir une propension vers le perfectionnisme, par exemple. Puis bon, ça se peut qu'il ait peur qu'on critique un peu son travail ou qu'on relève des erreurs. Parce qu'il est tellement précis et minutieux, là, il ne veut pas que ça arrive, il ne veut pas qu'on révèle ça. Là. Je comprends. Ouais, alors des exemples? Oui, mais est-ce que toi, tu en as qui te viennent en tête? Oui, moi.
Non, mais je dirais pas que je suis une bleue forte, là, mais j'ai beaucoup cet aspect-là analytique où je dois m'appuyer sur des données, ou si tu veux me convaincre de quelque chose, appuie-toi sur ouais, des données scientifiques, là. Ouais. OK. Mais là, c'est ça, je sais pas, j'ai pas d'exemple avec Harry Potter, malheureusement. Mais avec Harry Potter, si on retourne dans notre monde fantastique, ben, ça serait en fait les serres d'aigle, pour ceux qui connaissent ça. Je suis désolée, moi, je dis tous les noms en français parce que je les ai écoutés initialement en français. Donc, je sais que les noms sont différents en anglais. Donc, serre d'aigle, je pense que leur logo est bleu, justement. Donc, Ah, voilà. c'est drôle. C'est peut-être pas un hasard. C'est ça. Donc, eux, ils aiment beaucoup la précision, sont très respectueux des règles, contrairement aux serpentards, hein, que eux, ça ne leur dérange pas de les briser. Ils sont beaucoup dans la réflexion, puis ils vont vraiment sur les faits. Hmm. Puis au niveau d'une profession, ben, on l'a dit tantôt, là, quand on s'imagine un ingénieur dans nos anciennes pensées, ben, ça pourrait être pas mal dans du bleu. Mhm. OK. Ensuite, on arrive au vert. Le vert, on pourrait avoir un qualificatif qu'on dirait collaboratif. Donc, je ne l'avais pas dit, mais pour le bleu, lui, il se situe là, axé sur la tâche, pour que les choses soient bien faites, mais il est plus du côté de l'introversion. Mhm. Mhm. Le vert, il est aussi du côté de l'introversion, mais lui, il est axé plus sur la relation que la OK. tâche. Ça n'empêche pas qu'ils veulent que les choses soient bien faites, mais la relation va avoir priorité, disons. Je comprends. Donc, un vert, bon, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'harmonie, qui va souvent avoir un rythme un petit peu plus calme. Il va aimer ça, faire les choses plus une étape à la fois, une tâche à la fois, plutôt que tout faire en même temps, puis avoir un gros fouillis en même temps. Puis il a besoin un petit peu plus de calme, des fois même un peu plus de stabilité. C'est quelqu'un qu'on va dire qui est doux, qui est méthodique. Des fois, on mélange avec le bleu parce qu'on dit, mais là, le bleu, lui, il est structuré, il planifie tout ça. Alors que le vert, au niveau du méthodique, c'est que lui, il a besoin d'avoir une méthode. C'est pas obligatoire que ça soit une structure excessivement précise, mais il a besoin d'avoir sa méthode pour pouvoir faire ces choses pas à pas, qu'il y ait une logique dans tout ça. Puis, bon, quand même, là, ça ne peut pas être la pagaille non plus, là. Je comprends. Bon, c'est quelqu'un qu'on va dire qui est très patient, qui est très à l'écoute, qui est tolérant, qui fuit des conflits. S'il y en a, il n'est pas bien là-dedans, puis s'il peut s'en aller en douce, là, c'est ce qu'il va préférer faire. Puis, si vous avez encore en tête l'espèce de matrice, ben, vous verrez que c'est l'opposé du rouge. Mhm. Le rouge qui est très direct, puis qui veut que les choses se fassent vite, que lui, bon, il est axé sur la tâche et l'action, donc c'est pas grave si je blesse quelqu'un en chemin, là, tant que j'arrive à mes objectifs. Alors que le vert, c'est un petit peu le contraire par rapport à ça. Ouais, OK. Donc, quand je te parle du Ouais. vert caricatural, bien sûr, y a-t-il quelqu'un qui te vient en tête, un personnage fictif, une profession? Non, tu me prends de court là, avec les exemples, je sais pas. Je sais pas du tout. Au niveau des professions, je pourrais y aller avec, par exemple, des thérapeutes, toutes les Ouais. professions qui sont en relation d'aide, souvent, où est-ce que l'écoute, la patience sont vraiment de mise. Ouais, tout à fait. Puis, au niveau de Harry Potter, Ouais. avec notre magie d'Halloween, ça serait les poufs-souffles. C'est quoi ce nom-là, pour vrai? Je sais pas, je sais que c'est pas ça en anglais, mais en français, c'est les poufs-souffles. Puis à chaque fois que je pense à ça, je revois dans le film, j'ai oublié le nom de la professeure là, qui est comme associée à cette clique-là, là, mais elle est comme avec les plantes, elle a un chapeau avec des plantes, Ok, je puis vois le genre, bon, ouais. souvent, on est bien dans l'harmonie et tout ça. Puis les plantes, c'est vert. Fait qu'encore là, une fois, regarde, il n'y a pas de hasard dans ce Et, monde. et- et voilà, Ouais, Madame Rowling, quand elle a ouais, quand elle a écrit Harry Potter, elle avait les profils Nova en tête. probablement. Mm. Donc, c'était ça pour le vert. Ensuite, on va avec le jaune. Le Mhm. jaune, son qualificatif, on dit qu'il va être expressif. Mhm. Donc,
essaie, là, Marie-Josée, ça va être ton défi, là, de voir Ouais. si tu ne penserais pas à quelqu'un d'ici la fin. Vas-y, je t'écoute. C'est quelqu'un qui a besoin d'interagir avec les autres, qui a besoin d'avoir du plaisir, parce que lui, dans notre matrice, il est du côté de l'extraversion et en plus de la relation. Donc, c'est ça. Il a besoin d'interagir, mais avoir du fun aussi. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, il est joyeux, il est inspiré, il est animé, il est très, très, très sociable. Au niveau de la sociabilité, c'est quelqu'un qui va triper là, dans les 5 à 7, les gros parties, versus, par exemple, un vert qui va préférer plus les petits groupes ou même les one-on-one, parce qu'ils vont pouvoir aller plus dans la profondeur, versus un bleu qui, lui, ben, il n'aimera certainement pas les trucs de groupe, en tout cas, il ne voudra pas être mis de l'avant. Puis, ça se peut qu'il soit un petit peu plus reculé puis qu'il soit plus en mode observation, analyse, bien sûr. Donc, je reviens au jaune. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à parler beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des fois, on peut avoir de la difficulté à arrêter un jaune qui parle. Sur un podcast, par exemple, le podcast peut durer très longtemps. Quelqu'un qui adore dire toutes sortes d'anecdotes, beaucoup d'histoires. C'est quelqu'un qui peut aimer influencer. Quand on allait avec le rouge, là, qui est plus décisif, là, lui, il est plus dans le convaincre. Oui, je comprends. Alors que le jaune, il veut plus influencer. Il est spontané, ils sont souvent innovants, visionnaires, parce qu'ils ont toujours plein d'idées là, qui arrivent dans leur tête. Par contre, il y en a plusieurs qui peuvent être désorganisés. Que ça peut être le bordel. Mettons, le bureau, là, c'est le bordel. Ils n'ont pas de structure nécessairement. Quand on regarde la matrice, là, ils sont un peu opposés au bleu. Ça donne une bonne idée. Puis, ils ont beau avoir plein d'idées. Si ils ne mettent pas en place des stratégies pour pouvoir mettre sur pied leurs idées, ben, ça peut rester sous format d'idées. Ou bien, ben, ils peuvent être en collaboration avec d'autres personnes qui vont aider à concrétiser le tout. Puis c'est des personnes souvent qui aiment ça être reconnues parce que, bon, c'est des gens qui peuvent être de gang et tout ça. Ben, écoute, là, j'en vois, mais personne ne les connaît à part moi, fait que je ne vais pas les nommer, ces personnes-là. Mais en termes de personnalité connue, je sais pas, peut-être les artistes qu'on voit à la télé, par exemple, ou... Les artistes, ça, c'est intéressant parce qu'à mon avis, ils pourraient être n'importe où. S'ils sont des artistes qu'on voit à la télé, en termes de comédiens, par exemple, s'ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est pas nécessairement eux qu'on je comprends, mais de leur personnalité de base à eux, là. Peut-être. C'est des animateurs télé. Des animateurs télé, ça. Animateurs de radio. Ça, je te donne un point à Gryffondor, mais t'as pas vu Harry Potter, fait que tu comprends pas. Mais effectivement, je pense qu'un animateur, ça ferait bien du sens pour du jaune. Puis, j'avais un autre qui m'est venu en tête, en fait, c'est est-ce que tu as vu Shrek, s'il vous plaît? Oui, ça, je l'ai vu, oui. Donc, je voyais aussi l'âne dans Shrek. Ouais. Il est très... quand on dit qu'il déplace bien de l'énergie, puis l'optimiste, je ne l'ai pas nommé, mais ils sont très optimistes, nos jaunes, versus un bleu qui va voir quand on parle de verre à moitié plein ou vide. Oui. Un jaune va voir le verre à moitié plein, puis un bleu, il a plus tendance à voir la moitié vide en premier. Je comprends. OK, parfait. Puis, pour terminer la saga Harry Potter. Oui, exactement, j'attendais, là, c'est avec impatience. Donc, il en reste juste un, c'est les Gryffondors. Donc, nos Gryffondors qui sont nos jaunes, qui aiment ça être en avant-scène, hein, nos petits, tu ne connais pas, mais pour les autres, Harry Potter, Hermione, puis Ron, hein, c'est vraiment eux qui sont comme tout le temps là, tout le temps dans les aventures que personne d'autre sont. Puis, mais tu sais, des fois, ils peuvent être vraiment spontanés dans qu'est-ce qu'ils font, puis c'est ça. Ils aiment ça aussi avoir du plaisir et tout ça. Donc, ça serait... Puis, et ils s'appellent les Griffons d'or, or, jaune. Fait que tu vois encore, il n'y a pas de hasard. Oh mon Dieu, j'avais même pas réalisé ça. Merci Marie-Josée. J'adore.
Bon, fait que là, on a les 4 profils qui donnent un portrait. Là, je dis pas les 4 profils, mais les 4 couleurs, en fait, qui font partie d'un profil, qui nous donnent un petit peu une idée là, de ce que ça peut ressembler. Mais là, tu as parlé tantôt de quelque chose, puis moi, ça m'attire parce que je parle de ça aussi. C'est quoi les motivations? Mhm. Puis juste avant d'aller dans les motivations, Hmm. j'aurais envie de parler de quelque chose d'autre en lien avec les couleurs, OK, parce que ouais, pour moi, vas-y. c'est une force incroyable du profil Nova. C'est qu'on voit un profil naturel et le profil adapté. Ça, c'est intéressant. Ouais, OK. Donc, le profil naturel, j'imagine que c'est celui ben, qui vient naturellement, puis le profil adapté, c'est celui que tu prends pour justement t'adapter à différentes situations. Tu es excellente, Marie-Josée. Je sais, regarde, je connais pas Harry Potter, mais Non, ben c'est parfait, mais oui, effectivement, dans le fond, ton profil qui est naturel, des fois, là, tu ne le verras pas. Parce que ton adapté, il prend tellement de place que tu ne remarques même plus qu'est-ce qui est naturel. Fait que dans ton profil, tu vois comme un graphique là, de tes différentes couleurs qui sont hmm, là réellement au naturel, s'il n'y avait aucun autre filtre. Puis dans ton adapté, ben, tu vois un autre graphique avec les couleurs qui sont plus ou moins différentes de ton naturel. ah, c'est Puis intéressant. en fait, quand on fait des débriefings ensemble, ben, on regarde où est-ce que ça apparaît, ça, le profil adapté. Parce que ça se peut, ben, c'est souvent, en fait, dans le milieu professionnel qu'on le voit Mhm. apparaître. Mais des fois, ça peut être ailleurs. Ça peut être quand même au niveau de la famille. Ça peut être selon où est-ce qu'il y a un besoin d'adaptation, mais Ouais. supposons. Puis, dans le fond, on voit c'est quoi la différence entre ton naturel et ton adapté. Là. C'est quelle couleur, où est-ce qu'il y a des grandes variations. Puis là, on va explorer ces variations-là. Puis là, on va voir est-ce que c'est sur des adaptations qui t'aident, que Mhm. tu es conscient de ça, puis qui vont te permettre là, d'atteindre quelque chose que tu veux atteindre, ou c'est peut-être inconscient, tu t'en apercevais peut-être pas tant, puis on se rend compte en parlant que ben, c'est quelque chose qui te demande beaucoup de jus, beaucoup d'énergie, tu te sens pas bien, tu ressens des frustrations, tu te sens pas sur ton X pour Mhm. utiliser l'expression, puis tu comprends pas pourquoi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'adapté OK. naturel pour explorer tout ça, puis faire bon, des belles prises de conscience là, pour la plupart du temps. Mhm. OK, c'est intéressant ça parce que justement, moi, c'est ce que j'aime moins des tests des fois psychométriques, c'est que on agit tous les jours où on s'adapte, on n'a pas le choix, hein? Puis souvent, on va donner des réponses adaptées plutôt que des réponses de base. Là, je sais pas comment celui-là, il fonctionne là, dans la mécanique, puis c'est pas, je veux pas qu'on embarque là-dedans là, dans le podcast, mais je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait une distinction entre les deux. Oui, bien, tout à fait. Puis moi aussi, je trouve ça super intéressant. Puis tu amènes un autre point que je trouve d'autant plus intéressant que selon les différentes réponses qu'on donne à nos interlocuteurs et tout ça, bien, on va avoir une réponse adaptée. Mhm. Puis, tu sais, dans le fond, un profil, là, je l'ai dit d'entrée de jeu, là, c'est pas une étiquette là, que tu es de même puis c'est de même. Là. Selon la situation dans laquelle tu es, par exemple, que tu es le propriétaire de ton entreprise, puis c'est toi qui es vraiment gestionnaire, ben, ça se peut que dans une situation, même si ton rouge il est modéré ou faible, ben, ça se peut que tu ailles le chercher, ce rouge-là, dans une situation parce que ben, la situation fait en sorte que tu as besoin d'aller chercher cette force-là. Mhm. Puis, bon, quand on parle de profil adapté naturel, on ne parle pas des micro-actions de cette façon-là, des micro-décisions, mais on parle vraiment de façon globale OK. au niveau de l'adapté. OK, je comprends. Excellent. Puis là, on va t'en parler des motivations, parce que moi, là, j'attends juste ça. C'est pas que le reste n'est pas intéressant, Annie. Bon, on va rentrer dans les motivations. Puis, par rapport à Harry Potter, Ouais. mais non, c'est pas vrai, là, j'ai rien par rapport à Harry Ben Potter ouais, et c'est les pas grave, motivations. hein. L'épisode est aussi pour les gens qui nous écoutent. Fait que si eux autres aiment ça, tant mieux. Ben, si les auditeurs ont des liens à faire avec les motivations puis Harry Potter, moi, je suis preneuse. Donc, pour les motivations, ben, on a c'est pas vrai, on a 6 motivations. Au même titre que les couleurs, où est-ce que ça va être élevé, modéré, faible, Mhm. qui veulent toutes dire quelque chose selon le niveau de motivation qu'on a. Mais habituellement, on a entre 1 à 3 motivations fortes
qui vont vraiment plus diriger nos décisions, ce qu'on va faire dans notre vie. Puis souvent, quand on a une motivation qui est forte, si on ne remplit pas cette motivation-là au quotidien ou en général, il y a des bonnes chances qu'on ne se sente pas très bien. On peut vivre la frustration, un sentiment de vide, de la fatigue et tout ça. Puis, je vous donnerai un exemple très concret dans une de ces motivations-là. Donc, j'y reviendrai. La première motivation que j'aimerais vous parler, c'est la motivation cognitive. Donc, c'est quelqu'un pour qui la recherche, c'est important. Tout le temps en train de regarder là, sur Google, n'importe quoi, il entend un mot, il va regarder, quelqu'un parle d'un concept, il va aller chercher sur Google. Il va tout regarder sur Google, les livres, les podcasts, consomme beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations. Quelqu'un qui aime beaucoup comprendre, pour qui systématiser la vérité objective avec la connaissance intellectuelle, c'est vraiment un boost là, pour cette personne-là. Puis, tu sais, si on a une motivation cognitive qui n'est pas élevée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut juste dire que ce n'est pas ça qui va nous allumer en premier quand on est dans une action quelconque ou une prise de décision. Je comprends. Ensuite, on a la motivation esthétique. C'est quelqu'un... ici, on parle de l'esthétique autant au niveau intérieur qu'extérieur. OK, je comprends, oui. Donc, si on va au niveau de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le subjectif et le ressenti, versus le cognitif, par exemple, qui est plus dans l'objectivité, les faits. On peut faire aussi un lien avec le bleu qui est analytique et le cognitif. Mais tu peux quand même avoir un bleu élevé avec un cognitif modéré, par exemple. Ça veut rien dire, mais on voit des liens. Là, j'espère que je ne vous perds pas parce que là, moi, ça me passionne les profils Nova, puis je peux me perdre bien longtemps. Puis, bon, je vais me recentrer pour s'assurer que vous me suivez. Si tu restes dans les motivateurs, ça va, on te suit. Super. Bon, j'adore les profils Nova. Je ne sais pas si ça paraît. Donc, je reviens à l'esthétique. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui va aimer beaucoup le développement personnel. La méditation, la connaissance de soi, c'est quelqu'un pour qui là, ça va être une forte motivation qui va être derrière plusieurs de ses décisions. Quand on va prendre des formations, par exemple, ça se peut que si elle a l'occasion de se développer personnellement, elle va plus prendre ce type de formation-là, par exemple. Mais on parlait aussi de beauté extérieure, d'esthétique extérieure. Donc, c'est quelqu'un qui aime que ça soit beau autour d'elle. Un bureau, là, si elle va à son bureau et qu'elle trouve ça pas beau, qu'elle trouve ça laid en bon québécois, que c'est tout en désordre, elle ne se sentira pas bien, puis ça se peut que ça ne soit pas optimal pour elle, son énergie pour travailler. Au niveau de la prochaine motivation qui est utilitaire, c'est quelqu'un qui recherche l'utilité dans toute chose, pour qui la rentabilité est très importante. On a besoin d'avoir un retour sur investissement. Oui, on peut parler au niveau financier. On peut parler à tout autre niveau, comme le temps. Si je vais faire quelque chose, je veux que ça me serve. Si je prends cette formation-là, c'est parce que ça va me servir. Je ne la prendrai pas juste pour le fun. Quelqu'un vient de parler d'un concept. Est-ce que je vois que ça peut m'être utile ou que je peux en tirer avantage? Non, je n'irai pas faire de recherche là-dessus. Contrairement au cognitif qui, lui, utile, pas utile, va y aller pareil. Ouais. Ensuite, on a la motivation altruiste. Donc, quand c'est une motivation qui est très, très, très forte, c'est quelqu'un qui fait des actions désintéressées, au niveau, là, par exemple, de la rentabilité personnelle, pour pouvoir aider les autres. Quelqu'un pour qui éliminer la haine et les conflits, là, c'est une motivation vraiment à la base de ses actions, de ses opinions et tout ça. Donc, tu sais, mettons, là, on parle de Mère Teresa comme on la connaît dans l'image populaire, parce que quand on creuse, elle est bien plus que ça, évidemment. Mais dans l'image populaire, Mère Teresa, c'est quelqu'un qui donne sans compter, puis qui veut que tout le monde soit bien, elle veut aider tout le monde. Donc, ça pourrait être comme un peu une image caricaturale que je donnerais. Puis, la dernière, c'est la motivation idéologique.
On est beaucoup dans les systèmes de valeurs ici. Okay. Donc, c'est tout ce qui, c'est ça, c'est tout ce qui concerne un système de valeurs, un système de, c'est quoi les principes qui guident la vie de la personne. Donc, par exemple, le féminisme, le racisme, tout ça. Donc, si c'est un des principes ou des valeurs au niveau de la justice et tout ça qui est très, très fort pour cette personne-là, ben, ça va paraître beaucoup dans sa façon de parler, dans les publications que la personne va faire, même dans les choix de business que cette personne-là va faire. Puis, j'avais dit que je viendrais donner un exemple d'une motivation qui n'est pas répondue. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, j'irai au niveau de l'utilitaire, par exemple. Une personne qui, dans son poste actuel, je dis n'importe quoi, mais elle travaille elle fait du soutien administratif, mais elle est pas mal toute seule dans son coin, puis elle a l'impression de travailler un petit peu pour rien, puis qu'elle ne voit pas comme qu'elle peut être utile. Elle ne trouve pas que c'est utile ce qu'elle fait au quotidien. Pour elle, sa motivation d'utilitaire n'est pas répondue du tout. Quand c'est important pour toi d'être utile, de voir qu'il y a un retour d'investissement puis que tu ne le perçois pas au quotidien, ça peut devenir lourd, ça peut devenir un peu déprimant et tout ça. Donc, il y a comme des choix à faire. C'est que ça perd son sens, en fait. C'est que tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, finalement. Exactement. Ouais. Puis là, bon, j'aurais plein d'autres liens à faire, mais je vais me contenir juste là-dessus. Puis, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez un survol. Ben, tout à fait. Complexe, ça. L'idée, c'est que... Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire découvrir un peu les caractéristiques aux personnes qui nous écoutent. Après ça, c'est à vous là, d'aller voir un peu plus loin puis ou de prendre un coaching avec Annie si vous voulez approfondir ça. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est que là, ça mixe un peu différents types de profils dans le sens où là, on a les couleurs, après ça, bon, les motivateurs, tout ça. Donc, de mettre tout ça ensemble, ça crée quelque chose de vraiment intéressant, surtout si en plus on a le profil naturel et le profil adapté. Là, moi, je trouve ça encore d'autant plus intéressant. Là. Ah oui, absolument. Puis en tant qu'entrepreneur, là, qu'est-ce que j'en retire de faire un profil Nova? On en a parlé un petit peu au début, mais à quoi ça peut me servir en tant qu'entrepreneuse si je fais mon profil Nova? Bien, évidemment, ça va te permettre de mieux te connaître parce que ça va t'amener à te poser des questions, à faire de l'introspection. Donc, ça va te permettre de mieux te connaître, d'avoir plus conscience de toi, de tes préférences, de qu'est-ce qui te motive dans la vie, tout ça. Ce qui va te permettre après ça de pouvoir faire des choix, des décisions qui vont être plus en cohérence, en harmonie avec toi. C'est pas quelque chose, ça sera pas des décisions que tu vas faire pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour correspondre à un système, mais ça va te permettre d'aller vraiment plus dans toi, qu'est-ce que tu as besoin, puis comment tu as besoin de le faire. Ça va te permettre d'être plus aligné. Évidemment, il y a l'adapté, le naturel qui va aider beaucoup là-dessus. Mais au-delà de ça, on revient avec les motivations. Mais si tu vois qu'il y a des actions que tu fais à chaque semaine, je ne sais pas, des publications sur les médias sociaux que tu fais à chaque semaine, mais qui ne répondent pas à tes valeurs, à tes motivations ou qui sont un peu contraires à tes forces naturelles au niveau de tes couleurs, peut-être que ça va te permettre de réaligner un petit peu ta façon de faire tes publications, revoir un peu ta stratégie pour que toi, tu aies plus de fun dedans, que tu te sentes mieux puis que tu vois que tu as plus d'impact. Donc, de créer une business qui est plus alignée avec ce que tu es réellement, avec tes motivateurs, tout ça, pour que ça soit durable dans le temps, évidemment, mais pour que tu trouves du fun à le faire aussi, là. Oui, absolument. Puis, tu as parlé de durabilité. Les profils Nova, ça peut permettre aussi de comprendre qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie? Qu'est-ce qui t'amène la frustration, sentiment d'incohérence? Puis on le sait, puis on n'en parle vraiment pas beaucoup. C'est quelque chose qui me touche énormément, tout ce qui est santé mentale, bien-être et tout ça. Ouais. On n'en parle pas beaucoup en entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de troubles de santé mentale, des burn-out, des dépressions, mais c'est très peu documenté. Alors qu'il y en a énormément. Donc, pour moi, le profil Nova, c'est un outil parmi tant d'autres pour permettre d'identifier ces choses-là.
pour pouvoir agir, réaligner certaines choses pour éviter de tomber là-dedans. Ouais, ce qui est super important aussi, là, justement, parce que quand on est en business, on est notre business bien souvent, là, quand on est une entreprise de service, là, d'autant plus, tu sais, on est comme notre propre outil de travail, donc c'est important d'en prendre soin. Je suis tellement d'accord avec toi, Marie-Josée. Puis bon, Puis, ouais. évidemment, juste pour terminer là, sur qu'est-ce que ça peut t'amener, ce profil-là, là, ben, ça peut t'aider à mieux définir les projets ou les collaborations que tu vas faire dans le futur. Ça va te permettre d'adapter tes façons de travailler, que ce soit dans ton environnement physique immédiat ou que ce soit vraiment dans les façons, les processus de comment tu vas faire ton travail et tout ça. Ça va te permettre de tout adapter ça pour que ça soit vraiment aligné avec toi, dans la bienveillance, dans le plaisir, mieux interagir avec les autres. On en a parlé un petit peu au début, tu sais, tes clients, là, si tu décèles, même si tu ne connais pas son profil, si tu décèles qu'il y a peut-être une tendance un petit peu plus rouge, par exemple, ben, tu vas savoir qu'avec lui, ben, c'est mieux que tu parles de façon directe et que tu ne prennes pas trop de détours, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, ça peut même être adapté pour notre marketing aussi, dans le sens où on pourrait faire le tour de chacune des couleurs puis de s'adresser à la personne différemment, comme ça, on vient chercher un peu tout de nos clients, là. Absolument. Puis, tu sais, des fois, ça se peut que tu aies une clientèle qui a des caractéristiques Hum. assez communes. Fait que le fait de les ressortir, ben, ça va peut-être permettre aussi, par rapport à ton propre style à toi, de qu'est-ce qui ressort en général de tes clients pour Ouais, faire ce pont-là. tout à fait. Puis, bon, si moi je veux passer le test Nova, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'imagine que tu peux pas passer ça n'importe comment, n'importe quand, là. Comment ça marche? Effectivement, tu ne peux pas passer ça n'importe comment à n'importe quand. Dans le fond, il faut passer là, avec un consultant certifié. Mhm. Moi, par exemple, je suis consultante certifiée. Dans mon cas, ben, ça serait de me contacter directement, soit via mon courriel ou via les médias sociaux. Je suis sur Instagram et beaucoup sur LinkedIn. Donc, Mhm. c'est commencer par prendre ce contact-là. Des fois, là, si le besoin il est très simple et facile, puis qu'on passe simplement le profil Nova avec un débriefing. Un débriefing, ça dure à peu près 1h45. OK. Où est-ce qu'on est moins dans le coaching, mais vraiment plus dans on découvre ensemble ton profil, puis on fait des OK. prises de conscience qu'on a besoin de faire pour commencer à ressortir des stratégies. Mhm. Donc, si la personne veut seulement faire son profil Nova puis avoir son débriefing, c'est ça, c'est de me contacter puis on organise le tout. Si par contre, quelqu'un aimerait bénéficier d'une démarche un petit peu plus intégrale, là, on pourrait y aller vraiment avec une démarche de coaching de quelques séances selon le besoin de la personne, où est-ce qu'on identifie ensemble là, vraiment ses objectifs et tout ça. Puis, où est-ce que le profil Nova à faire au tout début peut être vraiment bénéfique parce que là, ça va permettre d'avoir déjà des prises de conscience pour chacune des séances de coaching parce qu'on va Mhm. pouvoir faire des liens, puis là, ramener en fait des stratégies en cours de route, puis bon, augmenter la puissance un peu de tout ça. Mhm. Donc, c'est pas juste prendre le rapport pour ce qu'il est. Après, c'est vraiment s'en servir pour optimiser, pour rehausser nos forces, notre quotidien, puis de devenir meilleur encore, là. Puis en fait, de tirer profit de ces forces-là, là. Oui, exactement. Donc, c'est pas Mhm. quelque chose que tu regardes une fois puis tu le mets dans ton tiroir. Ben, tu peux le Ouais. faire, mais c'est plate un peu. Ouais. Mais quand tu peux le ressortir plusieurs fois, ben là, ça peut être, ça peut être vraiment le fun. Moi, j'en ai des clients des fois qui me reviennent avec, bon, je fais un coaching express, par exemple, puis là, ils ont un certain enjeu. Là, on vient faire un lien avec une des Mhm. motivations du profil, par exemple. Puis là, c'est Mhm. comme, ah, ben oui, il me manque ça, voici qu'est-ce que je vais faire pour y arriver. Mhm. Ou qu'est-ce que je vais enlever pour que ça arrive plus, mettons. Ouais, exactement. OK, c'est super intéressant. Combien de temps ça dure normalement en moyenne? Tu t'as dit 1h45 là, pour un débriefing, puis les coachings, c'est quoi? C'est à la carte que tu fais ça ou il faut absolument prendre un parcours complet? Pour juste compléter pour le profil Nova, il faut remplir un test en ligne, Oui. un questionnaire qui dure une vingtaine de minutes. Mhm. Puis après ça, effectivement, il y a le débriefing de 1h45. Ensuite, pour les coachings, ça peut être ponctuel. Donc, s'il y a vraiment un besoin
très définie puis spécifique, on peut y aller avec une seule séance. Sinon, la démarche, le nombre de coaching, tout ça, ça va vraiment varier du besoin. Souvent, pour une démarche complète, on propose entre 6 à 8 séances sur 6 à 12 mois, selon les besoins et tout ça. Habituellement, c'est 1 heure pour la séance. Puis, quand on commence une séance, une démarche de coaching, puis qu'on ne fait pas le profil Nova, on va y aller plus avec 1 heure et demie, justement pour apprendre à mieux connaître la personne, que la personne elle-même fasse déjà de l'introspection pour voir qu'est-ce qui va vraiment être bénéfique pour elle dans toute la démarche. OK, je comprends. Alors, on voit qu'en faisant le profil Nova, cette première partie-là est faite de façon exponentielle. Oui, puis c'est vraiment plus facile. Là, on s'entend là, que tout est là après. Tu as une bonne base sur laquelle partir. Oui, exactement. Cool! Hey, merci beaucoup, Annie, d'être venue me parler de ce profil-là. J'en connaissais d'autres, mais Nova, je le connaissais moins. Puis, je trouve ça toujours intéressant là, de découvrir des nouveaux outils psychométriques, même si je suis pas une pro là-dedans. Moi, je suis meilleure pour les remplir que pour faire des briefings après. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment contente que tu sois venue m'en parler. Donc, comme tu disais, tu es joignable sur LinkedIn, sur Instagram aussi, hein, tu disais. De toute façon, je vais mettre les liens là, dans les show notes. Est-ce que tu as un site web? Pas encore, je crois. Hein? Non, pas encore. Work in progress. C'est parfait. Hein? Quand on commence, c'est juste parfait de se concentrer sur les choses essentielles au début. Fait que je suis bien d'accord avec ça. Donc, parfait. Donc, je vais mettre les notes dans les show notes. Donc, si vous êtes intéressé par un coaching, allez voir Annie. C'est la meilleure personne pour le faire pour vous. Puis, je pense que ça peut vous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'informations sur lesquelles se baser après là, pour créer un modèle de business qui est vraiment collé à ce que tu aimes faire et à ce que tu es. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'est vraiment une super belle conclusion. C'est une phrase que, si tu me permets, je vais réutiliser. Tout à fait, tu as le droit, je te la donne. Super. Merci encore de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça m'a permis de vraiment en parler. Comme tu l'as vu, ça me passionne. Donc, c'est fun d'avoir une tribune pour pouvoir en parler aussi longuement. Donc, merci encore de ton invitation, Marie-Josée. Ça me fait grand plaisir, Annie. Puis, pour les personnes qui nous écoutent, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!